Alors, bonsoir à chacun, bonjour à chacun, à tous, et ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez actuellement. Moi, c'est Lina Lyon, ce nom, coach formateur en intelligence financière, marchand des actifs numériques. À travers ce tuto, à travers cette vidéo, nous allons voir, nous allons voir tout ce qui a rapport avec le Bitcoin, tout ce qui a rapport avec le Bitcoin. Qu'est-ce que Bitcoin? D'accord? Donc, vous devez savoir, cela c'est très important, comme j'ai l'habitude de vous le dire, le monde agraire, le monde industriel a complètement déserté, l'actuel monde. Vous comprenez? Le monde agraire, le monde industriel, c'est terminé. Et actuellement, nous sommes à l'ère du monde d'information. Nous sommes à l'ère du monde du numérique, de la digitalisation. Eh bien, tout un chacun de nous, nous devons nous familiariser plus que jamais au nouvel langage, qui est le langage numérique, qui est le langage digital. Ce tuto, quelles que soient les informations que vous allez découvrir dedans, ces informations, vous devez les prendre avec pincettes et faites encore vos propres recherches, surtout en matière d'achat de quelques tokens ou de quelques crypto-monnaies que ce soit. Je suis juste en train de vous donner des directives. Je suis juste en train de vous donner des informations lesquelles vont vous permettre de vous réveiller. Si entre-temps, vous continuez avec l'ancien monde. Aujourd'hui, le monde a changé, je l'ai déjà dit une fois. Qu'est-ce que donc le Bitcoin? C'est ça l'objet du présent tuto, de la présente vidéo, qui sera d'ailleurs la deuxième partie après la création du compte chez Binance. Ici, nous sommes à l'école de Binance, Binance Academy. Et donc, je vais vous décrire ligne par ligne tout ce que vous devez savoir sur le monde de la crypto-monnaie en m'appuyant sur le plus grand échangeur de tous les échangeurs qui existent dans le monde actuel, si vous voulez. C'est Binance. Binance est cette plateforme-là qui a su vite se conformer aux besoins des détenteurs des crypto-monnaies, les crypto-monnaies décentralisées bien sûr, les crypto-monnaies reconnues par la communauté cryptographique, c'est Binance. Et quand on dit Binance, ceux qui sont déjà dedans savent de quoi on parle. C'est le sommet. Et donc, qui maîtrise le plus, maîtrise sans doute le moins. Donc, si vous maîtrisez le contour de Binance, de cette plateforme d'échange, c'est que vous avez déjà maîtrisé toutes les autres plateformes, les milliers, pour ne pas dire des millions qui existent. Très bien. Donc, nous allons démarrer. C'est quoi le Bitcoin? C'est simple. C'est aussi simple que ça. C'est le premier chapitre d'ailleurs. Et ce chapitre, nous aurons l'occasion après ce chapitre, d'autres chapitres vont le suivre. Et donc, suivez-moi attentivement jusqu'à la fin. Vous saurez tout sur les crypto-monnaies. Je dis bien, vous saurez tout sur les crypto-monnaies. Donc, à travers cette grande série, en fait, à travers ce voyage, si vous voulez, de qu'est-ce que Bitcoin, nous aurions à étudier respectivement, avoir une petite introduction à Bitcoin. Le deuxième chapitre sera consacré à d'où viennent les Bitcoins. Le troisième chapitre, les premiers pas avec le Bitcoin. Le quatrième chapitre, la reddition de moitié du Bitcoin. Le cinquième, idée fausse courante sur le Bitcoin. Le sixième chapitre, évolutivité du Bitcoin. Et enfin, participer au réseau Bitcoin. Donc, tout de suite, nous allons démarrer
par l'introduction au Bitcoin, si vous voulez, ou bien l'introduction au Bitcoin. OK? L'introduction au Bitcoin. Et donc, au niveau de l'introduction, nous allons voir qu'est-ce que Bitcoin, à quoi sert le Bitcoin, qu'est-ce qui rend le Bitcoin précieux, comment fonctionne le Bitcoin, qu'est-ce que la blockchain, le Bitcoin est-il légal, une histoire de Bitcoin, ok, qui a créé le Bitcoin, Satoshi a-t-il inventé la technologie blockchain, et enfin, agents numériques, les agents, c'est-à-dire les monnaies, les sous, le fiat numérique avant le Bitcoin. Alors tout de suite, qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est une forme numérique d'argent liquide. Je vous avais dit, ou j'ai l'habitude de vous dire qu'aujourd'hui, l'argent est devenu quoi? L'argent est devenu invisible. Donc, il circule électroniquement en quête des propriétaires. Mais contrairement aux monnaies fiduciaires alors auxquelles nous nous sommes habitués, aucune banque centrale ne contrôle alors le Bitcoin, qui est cette monnaie numérique. Au lieu de cela, alors le système financier de Bitcoin est géré par des milliers d'ordinateurs répartis dans le monde, comme ce que je suis en train d'utiliser actuellement. Tout le monde peut participer à l'écosystème en téléchargeant des logiciels open source. Open source, please. Bitcoin a été la première crypto-monnaie annoncée en 2008 et lancée en 2009. C'est les dates que vous devez garder. Il offre aux utilisateurs la possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent numérique. Bitcoin avec un B minuscule ou BTC. Vous comprenez? Bitcoin avec un B minuscule, c'est des signes. Avec un B minuscule ou BTC, c'est-à-dire grand B, grand T et grand C. Ce qui le rend si attrayant, c'est qu'il ne peut pas être censuré, que les fonds ne peuvent être dépensés plus d'une fois. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand tu en possèdes, tu utilises une fois et puis c'est terminé. Et que les transactions peuvent être effectuées à tout moment, de n'importe où. Sur la planète, n'importe où, c'est la même valeur. Donc, la parité monétaire, alors, est acquise à partir du Bitcoin. À quoi sert donc le Bitcoin? Les gens utilisent le Bitcoin pour un certain nombre de raisons. Beaucoup l'apprécient pour sa nature sans permission. Justement, tu en possèdes, tu l'utilises. Toute personne disposant d'une connexion Internet peut l'envoyer et le recevoir. C'est un peu comme de l'argent liquide, en ce sens que personne ne peut vous empêcher de l'utiliser. C'est-à-dire, on est libre, la démocratisation, on peut le dire, monétaire. Mais sa présence numérique signifie qu'il peut être transféré dans le monde entier. En un clic, c'est que tu as déjà opéré des transactions. Mais qu'est-ce qui rend Bitcoin si précieux? Bitcoin est décentralisé, résistant à la censure, sécurisé et sans frontières. Aucun État ne contrôle le Bitcoin. Sans frontières, moi actuellement, imaginez là où je suis en train de vous faire ce vocal-là. Vous voyez? Et ça va vous, si je décide de vous envoyer de Bitcoin à quelqu'un tout de suite là à Monaco, la personne va recevoir l'argent tout de suite. Vous voyez, c'est la puissance des monnaies numériques. Et par référence, mais de référence ou bien de façon précise le Bitcoin. Cette qualité l'a rendu attrayant pour des cas d'utilisation tels que les envois de fonds internationaux. Oui, oui, vous savez, aller à la banque, rester à la banque, les frais, etc. Toutes ces barrières-là, tous ces intermédiaires sont brisés et les paiements où les individus ne veulent pas révéler leur identité. C'est important. J'ai parlé de la démocratisation tout à l'heure, comme ils le feraient avec une carte de débit ou de crédit. Alors, beaucoup ne dépensent pas leur Bitcoin, mais choisissent plutôt de les conserver à long terme, justement, pour que ça puisse, pour que ça puisse grandir, en fait, pour que ça puisse, pour que ça puisse s'accroître. Vous voyez, également connu sous le nom de holding. Holding, vous devez comprendre, connaître ce nom-là. Les tokens, par exemple, des crypto-monnaies avec 2000 francs CFA, avec 10 dollars, 10 euros, etc.
vous pouvez acheter beaucoup de ces petites crypto-monnaies-là, connues sous le nom de tokens. Vous pouvez avoir des milliers, des millions, des milliards, et vous laissez ça là pendant un moment. Ça prend de la valeur et vous l'utilisez. Contrairement au fiat, les monnaies fiduciaires que nous utilisons, qui se déprécient chaque jour que Dieu fait, sans que nous ne nous en rendions compte. Bitcoin a été surnommé l'or numérique en raison d'une offre limitée de pièces disponibles. Ça veut dire quoi? Plus le monde, parce que chaque jour que Dieu fait, alors la population mondiale, ça croît. Du coup, le nombre de bitcoins en circulation va diminuer. Et quand ça diminue, ça prend de la valeur parce que les gens vont plus demander. Certains investisseurs considèrent Bitcoin comme une réserve de valeur justement parce qu'il est rare et difficile à produire. Il a été comparé à des métaux précieux comme l'or ou l'argent. Les détenteurs estiment que ces caractéristiques, combinées à une disponibilité mondiale et à une liquidité élevée, alors en font un support idéal pour stocker la richesse pendant de longues périodes. Ils pensent que la valeur de Bitcoin continuera de s'apprécier avec le temps, c'est sûr. Il n'y a rien à faire. D'accord? J'ai un coup d'œil au dernier prix Bitcoin dès maintenant. Actuellement, le Bitcoin est à 60 $ environ. 60 $, vous pouvez imaginer, en 2008, c'est moins de $. Comment fonctionne alors le Bitcoin? Lorsqu'Alice, d'accord, effectue une transaction avec Bob, elle n'envoie pas de fonds comme vous le souhaitez, ou bien comme nous le souhaitons. Nous le souhaiterions, le fiat, non. Ce n'est pas comme l'équivalent numérique, alors de lui donner un billet $1, pas du tout, d'un franc CFA, pas du tout, d'un CD, pas du tout, d'un naira, pas du tout, d'un dinar, pas du tout. C'est plus comme si elle écrivait sur une feuille de papier que tout le monde peut voir qu'elle donnait $1 à Bob. Quand Bob va envoyer ces mêmes fonds à Carole, elle peut voir que Bob les a en lettres. Elle peut voir, d'accord, que Bob les a en regardant la feuille, tout simplement. C'est terrible. Voilà un peu un exemple. Donc, Alice a envoyé un Bitcoin. Ça, on était, aujourd'hui, là, c'est le plus possible. Hein. En 2008, 2009, 2010, c'était possible. 2011, 2013, c'était possible. Mais aujourd'hui, non, c'est le plus possible parce qu'un Bitcoin, ça vaut 60 000 $, s'il vous plaît. Alors, Carole, 3,17, etc., jusqu'à Dan, etc. Donc, c'est comme ça les transactions se font, si vous voulez. Alors, la feuille est un type particulier de base de données appelée blockchain. Donc, cette feuille-là que vous voyez en haut, là, sur laquelle est écrit, si vous voulez, sont écrites dans ces monnaies-là, ces monnaies numériques, donc je vais parler du Bitcoin. Alors, c'est cette feuille-là, d'accord, qui est qualifiée tout simplement de blockchain, ou bien de blockchain, si vous voulez. La feuille est un type particulier de base de données appelée blockchain. Les participants au réseau en ont tous une copie, justement, identique, stockée sur leurs appareils. Quand je t'envoie alors de dollars Bitcoin, j'ai une copie, toi aussi tu as une copie. Tu vois, les participants se connectent les uns aux autres pour synchroniser de nouvelles informations. On va revenir donc sur la notion de minage. Lorsqu'un utilisateur effectue un paiement, alors il le diffuse directement sur le réseau peer-to-peer. Il n'y a pas de banque ou d'institution centralisée pour traiter les virements. Non, c'est entre toi et moi. P2P, OK, peer-to-peer. Afin d'ajouter de nouvelles informations, la blockchain Bitcoin utilise un mécanisme spécial appelé minage, justement. C'est grâce à ce processus que de nouveaux blocs de transactions sont enregistrés dans la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain maintenant? La blockchain est un grand livre. C'est ce que vous voyez ici. Regardez. C'est-à-dire que des données ne peuvent y être ajoutées. Tout simplement, un grand livre en apprend uniquement. Ce qui signifie tout simplement que ces données-là sont infalsifiables. Une fois les informations ajoutées, alors il est extrêmement difficile de les modifier justement ou de les supprimer. La blockchain applique cela en incluant un pointeur vers le bloc précédent dans chaque bloc suivant. Donc, c'est une technologie du 21e siècle. Tout simplement, ce que vous voyez là, c'est ce que nous appelons alors la blockchain. Le pointeur
est en fait un hachage du bloc précédent. Le hachage consiste à faire passer tout simplement des données via une fonction unidirectionnelle pour produire une empreinte digitale unique de l'entrée. Si l'entrée est modifiée, même légèrement, l'empreinte digitale sera complètement différente puisque nous enchaînons les blocs. Il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de modifier une ancienne entrée sans invalider les blocs qui structurent. Une telle structure est l'un des composants sécurisant la blockchain. Et puis, vous voyez, cette technologie, c'est à ce niveau-là que nous attendons nos mathématiciens. Hein? Surtout les mathématiciens africains, là. C'est ici, c'est à ce niveau-là que nous attendons, les physiciens, etc. Regardez cette technologie, c'est des humains qui l'ont fabriquée, qui l'ont inventée, justement. Et ce qui est grave et dommage, c'est qu'il y a même des scientifiques, des grands scientifiques africains qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais cru à cette technologie blockchain. C'est dommage. Et moi, je nous invite à chercher encore davantage, à comprendre le fonctionnement de cette technologie-là et de cesser à embrouiller nos enfants. C'est très important. Nous avons besoin du cash, nous avons besoin de l'argent. Donc, enseigner la blockchain à nos enfants, enseigner le Bitcoin à nos enfants, je pense bien que vous auriez rendu une mission à cette génération qui a déjà d'ailleurs trop souffert. Alors, donc, pour plus d'informations, allez taper dans Google qu'est-ce que la technologie blockchain, le guide ultime, ou bien vous vous connectez à Binance, vous avez votre compte, vous passez par les vraies adresses pour créer votre compte, pour utiliser donc mon lien pour créer votre compte, puis vous allez directement dans blockchain. Qu'est-ce que je dis? Vous irez directement dans Chrome et vous tapez, vous aurez la bonne adresse, vous aurez la bonne adresse de Binance pour pouvoir créer votre compte. Donc, lorsque vous rentrez dans leur université, vous aurez toutes ces informations-là également. Alors, associé à tout ce que je suis en train de vous dire, je pense bien que vous allez tirer votre épingle du jeu. Maintenant, est-ce que le Bitcoin est légal? Est-ce qu'il est légal? D'accord? Le Bitcoin est parfaitement légal dans la plupart des pays. Justement, dans des pays qui l'ont déjà adopté. Il existe cependant quelques exceptions. Assurez-vous de lire les lois de votre juridiction avant d'investir dans les crypto-monnaies. C'est très important. Je dis bien c'est très important parce qu'il y a des gens qui continuent de réfléchir comme si on est dans la période de 1960 ou bien même période 1930 si vous voulez. Et ils sont farouchement réfractaires à toute innovation. Vous voyez, ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut toujours lire les législations de vos pays, mais tout ce qu'on fait, puisque aujourd'hui, surtout dans les pays africains, les Africains n'ont qu'ils m'excusent, qu'ils m'en excusent, mais dans la plupart des pays africains, ils n'ont pas ce système-là pour contrôler ces transactions-là. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je vous invite, mes chers compatriotes, de vous lancer dedans. Lancez-vous dans Bitcoin parce que nous voulons construire une Afrique immensement riche. Et nous ne pouvons pas, à cette ère-là, en tout cas, construire une telle Afrique sans ces nouvelles technologies. Ce n'est pas possible. Imaginons que tout et chacun de nous détenait 1000 bitcoins tout simplement. Vous voyez un peu là où l'Afrique, en fait, là où nous pouvons hisser l'Afrique. Donc, tout le monde doit avoir des bitcoins. Très bien. Alors, donc, dans les pays où c'est légal, les entités gouvernementales adoptent une approche différente en matière de fiscalité et de conformité. Le paysage réglementaire est encore très sous-développé, c'est vrai, parce que les transactions que moi je fais avec Bitcoin ou bien les autres crypto-monnaies, mais je ne paye pas de taxes, mon État ne prend aucune taxe, je ne sais pas. Donc, les frais là, ce sont ceux qui possèdent les plateformes centralisées et décentralisées, c'est eux qui bouffent la bonne partie. Voilà, donc de toutes les façons, des harmonisations vont se faire parce que l'État va commencer aussi par percevoir quelque chose. Ça fera également de boom et finalement nous allons abandonner alors les papiers que nous avions, que nous utilisions jadis. Très bien. Voilà. Donc, le paysage réglementaire est encore très sous-développé dans l'ensemble et changera probablement considérablement dans les années à venir. Je l'ai déjà dit. Très bien. Alors maintenant, une histoire de Bitcoin. Qui a créé le Bitcoin? Personne ne sait. Le créateur de Bitcoin a utilisé le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Mais
Nous ne savons rien de leur identité. Satoshi pourrait être une personne ou un groupe de développeurs n'importe où dans le monde. Le nom est d'origine japonaise, mais la maîtrise de l'anglais par Satoshi a conduit beaucoup à croire qu'il ou elle, d'accord, ou il pluriel, sont originaires d'un pays anglophone. Bien sûr que oui. Satoshi a publié le livre blanc. Vous devez lire ce livre-là, ainsi que le logiciel. Cependant, le mystérieux créateur a disparu en 2010, pardon. Satoshi a-t-il inventé la technologie blockchain? Bitcoin combine en fait un certain nombre de technologies existantes qui existaient depuis un certain temps. Ce concept de chaîne de blocs n'est pas né avec Bitcoin. L'utilisation de structures de données inaltérables comme celle-ci remonte au début des années 90, lorsque Stuart Haber et W. Scott Storetta ont proposé un système d'horodatage des documents, tout comme les blockchains. D'aujourd'hui, ils s'appuyaient sur les techniques cryptographiques pour sécuriser les données et éviter qu'elles ne soient falsifiées. Il est intéressant de noter qu'à aucun moment le livre blanc de Satoshi n'utilise le terme blockchain. Vous pouvez voir cette histoire-là sur, dans le moteur Google, d'accord, histoire de la blockchain. Vous pouvez comprendre tout ça. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est les essentiels qu'il faut savoir pour se conformer rapidement, pour rentrer dans le rang rapidement du langage actuel. Alors, argent numérique avant le Bitcoin. Est-ce qu'avant le Bitcoin, il existait de l'argent de fiat numérique? Bitcoin n'a pas été la première tentative de cash numérique, mais c'est certainement la plus réussie. Les projets précédents ont ouvert la voie à l'invention de Satoshi. Alors, le DigiCash. DigiCash, était une société fondée par le cryptographe et informaticien David Shaw à la fin des années 1980. Il a été présenté comme une solution axée sur la confidentialité pour les transactions en ligne, basée sur un article rédigé par Shaw. Si vous voulez davantage d'informations, allez taper dans le moteur Chrome ou Google. Le modèle DigiCash était un système centralisé, mais c'était néanmoins une expérience intéressante. La société a ensuite fait faillite, ce qui, selon Shaw, était dû à son introduction avant que le commerce électronique ne prenne vraiment son envol. Agent B. L'agent B a été initialement décrit dans une proposition de l'ingénieur en informatique Wei Dai, publiée dans les années 1990. Il a été donc cité dans le livre blanc Bitcoin. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Alors, B-Money a proposé un système de preuve de travail utilisé dans l'extraction de Bitcoin et l'utilisation d'une base de données distribuée où les utilisateurs signent des transactions. Une deuxième version de B-Money a également décrit une idée similaire au jalonnement qui est utilisée dans d'autres crypto-monnaies d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir avec le dictionnaire, d'accord, le dictionnaire de la crypto-monnaie. Et nous allons revenir sur des mots qui vont vous paraître un peu difficiles. On va revenir sur tous ces mots-là. So, don't worry. En fin de compte, B-Money n'a jamais décollé car il n'a pas dépassé le stade du repêchage. Cela dit, Bitcoin s'inspire clairement des concepts présentés par DI. BitDor. Telle est la ressemblance entre BitGold et Bitcoin que certains pensent que son créateur, l'informaticien Nick Szabo, est Satoshi Nakamoto. À la base, BitGold se compose d'un registre qui enregistre des chaînes de données provenant d'une opération de preuve de travail. Proof of stake. Comme B-Money, il n'a jamais été développé davantage. Les similitudes de BitGold avec Bitcoin ont cependant consolidé sa place en tant que précurseur du Bitcoin. Alors, chers leaders, d'accord, chers merveilleux membres
notre communauté Gnognon TV, je vous souhaite un très bon voyage dans le monde du numérique, un très bon voyage dans le monde de l'argent. Mais l'argent pas physique, l'argent invisible, l'argent qui est en train de chercher des propriétaires. Et ces propriétaires-là, c'est toi et moi. Rendez-vous donc au sommet. Mais avant, laissez-moi vous rappeler que le prochain chapitre s'intitule quoi? D'où viennent les bitcoins? Donc ne ratez pas le prochain épisode, la prochaine série ou bien la prochaine partie de ce long voyage. Rendez-vous au sommet.